Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, je suis sur le salon de la franchise avec François Gulten des boulangeries Ange. Alors je sais que c'est un domaine qui vous passionne, c'est la vidéo on va dire numéro 1, comment ouvrir une franchise de boulangerie. J'ai beaucoup de demandes sur les boulangeries Ange et je me suis dit que ça me ferait très plaisir que je puisse les rencontrer ici sur place et échanger directement de vive voix. Alors bonjour François. Bonjour. On va commencer doucement. Combien avez-vous de points de vente aujourd'hui en France? 83, mercredi 83. Voilà. Combien en avez-vous en propre? 13 en propre et donc 70 en franchise. Donc, je pense que vous avez encore un beau potentiel de développement sur le marché français. Oui, on espère en tout cas, oui. On passera à la centaine en courant de l'année. D'accord, donc c'est vraiment, voilà. Donc une enseigne qui se développe bien, je pense qu'il y a une bonne notoriété. Ça commence. Capital d'ailleurs, un reportage qui a eu beaucoup de succès. Je pense que vous pourrez le retrouver facilement peut-être sur YouTube ou sur la chaîne de M6. Alors, quelle est la spécificité des boulangeries Ange? Alors, c'est une chaîne qui a 8 ans et dès le départ, on était parti sur un créneau moderne. D'abord le produit, donc peu de décor autour, le produit, une accroche commerciale forte, beaucoup de promotions, ce qui était nouveau à l'époque dans le métier, et puis avec un look, vous le voyez, des boulangeries noires et vertes qui étaient à l'époque très déroutantes, ça changeait. Et donc ça faisait un peu boulangerie industrielle alors qu'on fabrique tout sur place. D'accord, donc tout est fait sur place. Tout le pain est fabriqué sur place, à partir de la farine. Alors, on va dire ça c'est obligatoire, vous êtes ouvert 7 jours sur 7 je suppose? Non, c'est interdit, c'est justement interdit en boulangerie. C'est interdit en France, c'est vrai, je l'avais oublié. Donc nous sommes plus en France, mais c'est interdit en France, c'est ça, d'ouvrir 7 jours sur 7? C'est complètement interdit, donc nous sommes ouverts 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, avec des plages horaires très élargies, je suppose. 6h30, 20h à peu près. Le chiffre d'affaires moyen par point de vente? 1 200 000 hors taxe. Comme je vous l'avais dit, des chiffres d'affaires importants dans la boulangerie dû aux grandes plages horaires d'ouverture. Effectivement, je pense aussi à la qualité de nos produits. La qualité des produits et sûrement à des beaux emplacements. Et des beaux emplacements. Quel type d'emplacement justement? Alors plutôt périphérie de ville, plutôt passant, du trafic, du parking. Et puis on est dans cette évolution de la vente de pain qui sort un peu des villes. Ouais. Et donc plutôt en périphérie. Pour la facilité, on va dire, d'accès surtout principalement. La surface moyenne d'un point de vente? Alors 300-350 mètres carrés. Une belle surface de vente. En termes d'employés, ça doit être pas mal de monde aussi. Une petite quinzaine par boulangerie. Voilà. Au niveau de l'investissement global alors? Alors il faut compter, pour ouvrir le module le plus efficace, c'est-à-dire boulangerie Ange, plus une partie restauration rapide que nous appelons Ange Café, il faut compter en moyenne 650 000 euros, on va dire, de 700 000 euros, allez, pour être prudent, 700 000 euros d'investissement. Au niveau de l'apport, à peu près 30%? 20%, 120 000 euros, les banques commencent à être OK avec 120 000 euros d'apport. Je suppose que vous avez des banques partenaires? On a quelques banques avec qui on travaille plus que d'autres. Oui. D'accord, donc c'est très bien, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les boulangeries Ange. En tout cas, ça se développe, c'est intéressant. Ils sont ouverts vraiment à la franchise. On sait que d'autres enseignes, pour ne pas les nommer, ont refermé un petit peu les vannes de la franchise. Là, je pense que c'est une belle enseigne, donc vous contactez souvent à propos de ce qu'elle vous intéresse. Donc, je pense que sur le site internet, vous trouverez encore plus d'informations, surtout on va dire sur les droits d'entrée, sur la redevance. N'hésitez pas, comme je le dis toujours, à les contacter. Le mieux c'est de les rencontrer, ils sont très sympathiques. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous mangeront pas. Si vous avez des questions, une petite hésitation, vous pouvez toujours me revenir. N'hésitez pas à vous donner mon avis avec plaisir en tout cas. Et je vous remercie encore François pour son accueil. Merci Alexis. Non, écoutez, nous sommes toujours en recherche de bons franchisés, donc n'hésitez pas effectivement. Sur notre site, on a un petit onglet devenir franchisé. Envoyez votre questionnaire, c'est vite fait. Et tous les lundis matins, je les regarde, donc on vous fera toujours une réponse. Ça c'est bien parce que
peut dire qu'il y a des enseignes qui ne répondent pas toujours et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, s'ils répondent à tout le monde, utilisent tout le monde, c'est déjà un certain, on va dire un vrai signe de sérieux. Et ils savent aussi que c'est grâce à leurs partenaires franchisés qui peuvent se développer. N'oubliez pas que la franchise, c'est un travail collectif. Il y a naturellement le franchiseur qui va vous apporter un savoir-faire, une marque, mais aussi le franchisé qui va aider la marque à se développer et à mailler son territoire. Et plus la marque sera puissante par sa présence, on va dire, globale sur le marché, et plus cela sera bénéfique à l'ensemble des franchisés. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.